Les stigmates des fils barbelés sont encore bien présents. Voilà ce que Marexus veut éviter à tout prix. Très mauvaise peau, et aussi des cicatrices ouvertes. Beaucoup de cicatrices effectivement dans la partie arrière de la peau. C'est encore une peau qui n'est pas du tout utilisable pour nous. En 91, lorsqu'il reprend cette tannerie végétale, il découvre une matière fragile et vivante, le cuir, et des principes de traitement quasi abandonnés. L'utilisation de ces extraits végétaux, ici du châtaignier, du mimosa et du quebracho venus d'Amérique du Sud, donne force, souplesse et éclat naturel au cuir. Dans l'Antiquité, on ne mettait pas les poudres au contact de la peau, on mettait tout simplement des morceaux de bois, des écorces au contact. Et donc vraiment, le perfectionnement de ce tannage végétal est apparu dans les années 50. Mais les années 50 marquent aussi un tournant décisif vers l'industrialisation et le tannage au chrome, polluant mais 3 fois moins cher. Ici, on a conservé ces vieilles machines et ce tannage végétal. Comme 2 autres tanneurs français, Marexus fait de la résistance. Il faut traverser la peau avec le tanin de cette façon-là, la peau est tannée et elle est imputrescible. Dans des vapeurs de pot-au-feu, de café torréfié ou encore de noisettes. Le cuir retrouve ici sa noblesse et son naturel. Ainsi, au seul contact de la pierre, les peaux revêtent une toute nouvelle brillance. Quand on regarde la peau ici, effectivement, il y a pratiquement 0 défaut sur cette peau-là. Dans cette tannerie, 70% des cuirs sont de premier choix. Une exigence indispensable pour des clients faisant tous partie de l'industrie du luxe. Repetto, mais surtout CWD, le cellier non-tronnais. Une exigence d'autant plus importante que les imperfections ne sont jamais masquées, tout comme les veines du bois. À travers cette coloration, on voit la surface du cuir. Vous achetez du cuir, vous n'achetez pas un cuir plastifié à la surface et qui ne ressemble pas du tout au cuir. Nous appelons dans notre langage de la tannerie très souvent soit la confiture, soit tout simplement la toile cirée. Et ça, les chevaux l'ont bien compris. Allergiques au chrome, ils sont aujourd'hui les premiers usagers de ce cuir végétal. 90% de la production des tanneries de Chamont part aujourd'hui dans la sellerie. À quand la généralisation de ce procédé écologique et hypoallergénique pour nous, les humains ?